tourne. Un petit peu de patience, le plateau se met en place tranquillement. L'ANV COP21, avec d'autres associations, voulait alerter l'opinion publique qu'il y avait des moyens énormes à trouver dans notamment les banques avec l'évasion fiscale, et nous voulons à notre tour alerter l'opinion publique. Alors pour vous démontrer que les banques sont au cœur de cette évasion fiscale, nous allons décider à l'ANV COP21 de Tours d'organiser un petit quiz spécial évasion fiscale. Quelle est la banque française qui est championne de France pour le pourcentage des bénéfices réalisés dans les paradis fiscaux? J'ai bien dit pour le pourcentage des bénéfices de son activité réalisée dans les paradis fiscaux. Et je sens que mademoiselle a la réponse. Le Crédit Mutuel. Non, ce n'est pas le Crédit Mutuel. Quelle déception. Dommage. La Banque Populaire Caisse d'Épargne. Ce n'est pas non plus la Banque Populaire Caisse d'Épargne. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ils sont pas mal au classement, je crois, mais ouais. ils ne sont pas champions de France. Là, on est dans les... On est dans le top, hein, dans ce qui se fait de meilleur en France sur l'évasion fiscale. La nef. La nef, c'est vrai, mais non, pas du tout. Je crois qu'il le prendrait assez mal, même. Hein. La Banque pour un développement éthique et responsable. Ah oui, bah alors là c'est carrément... Madame fait de l'humour. Ah, ouais. Madame nous fait de l'humour. Une banque éthique et responsable. Mais non, mais écoutez, sérieux. Alors, on n'a toujours pas trouvé quelle est cette banque championne de France 2015 de la part du pourcentage des bénéfices réalisés dans ces fameux paradis fiscaux. Moi, je vais dire avec peu de certitude, peut-être alors encore la BNP Paribas, peut-être. Ouais, Oui, elle a gagné. On peut applaudir. La fin. Donc petit A, un État pourri, immonde et sanguinaire. Petit B, un micro-État des îles britanniques. Ou petit C, un État tout à fait installé, tout à fait au cœur de l'Union européenne. Ça ne peut pas être le Luxembourg, puisque le Premier ministre était M. Juncker, qui est quand même le président, enfin... Eh bien si, il a trouvé, monsieur a trouvé, c'est effectivement le Luxembourg, ce grand-duché comme on l'appelle, effectivement, avec la particularité d'avoir eu comme ancien Premier ministre M. Jean-Claude Juncker, qui en a profité quand il était Premier ministre au Luxembourg pour discrètement faire des accords de ce qu'on appelle des réescrits fiscaux, c'est-à-dire avec les grandes firmes multinationales qui travaillent en France, qui font des bénéfices en France, de leur accorder comme ça discrètement des autorisations pour sortir leurs bénéfices, qui sont imposés entre 0,5 et 1% au Luxembourg, contre 30% en France. Voilà, le calcul est assez simple à faire. 4 noms. Ikea. Non, je n'ai pas eu le temps, mais... McDonald's. Ryanair et BNP Paribas. McDo, BNP Paribas et Ryanair. Ikea. Il y a un intrus perdu. McDo. Ah oui, McDo. McDo perdu. Ah ouais, je dirais Ryanair, non, pardon. BNP Paribas. Parce qu'ils ne font pas de restauration. Perdu. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça. Effectivement. Perdu. Et ben, vous avez aussi perdu. C'était un piège. Oh. Effectivement, ces 4 entreprises font toutes de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale. Il n'y avait pas d'intrus. Ben non, pas d'intrus. Ça se passe comme ça chez McDo, Ikea et BNP Paribas et Ryanair. La fraude à la CAF, la fraude au RSA ou la fraude fiscale. Ah, moi, je suis sûre de moi. Vas-y. J'ai entendu Monsieur Fillon parler, je pense que vraiment, c'est pour le RSA. Ça, c'est clair. Il l'a dit, hein, je veux dire, si un mec comme ça le dit, ça peut être que ça. Bah ouais. Jeune demoiselle, vous n'êtes pas la seule à croire cela. Hein. Selon les études de la sécurité sociale et des départements, le fraude RSA, allocation logement, allocation familiale, c'est 150 millions d'euros par an. Voilà. Et selon les différentes sources,
officielle, parce que c'est toujours difficile de savoir exactement, la fraude fiscale organisée, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros par an pour la France. C'est-à-dire que c'est 400 fois plus. C'est bizarre, hein. Imaginez, si on fait la moyenne à 70 milliards d'euros, c'est l'équivalent de l'ensemble de ce que rapporte l'impôt sur les revenus des ménages français. Vous imaginez qui s'échappe, que le fixe ne touche pas. C'est 2 fois l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices qui sont payés en France. C'est l'équivalent aussi du déficit budgétaire de l'État français. Donc en fin de compte, s'il n'y avait plus cette évasion fiscale, ou si on arrivait à contrôler davantage cette évasion fiscale, on pourrait presque penser que l'État français ne serait plus en... Donc nous invitons tout le monde à venir à Dax le 9 janvier pour soutenir notre lanceur d'alerte, John Palais. Et en parallèle de ce procès, il y aura un plaidoyer citoyen organisé par de nombreuses associations pour récupérer des fonds pour la transition écologique et sociale. Vous avez des panneaux pour exprimer cela. Donc je pense qu'on peut cesser cette petite animation dans cette BNP Paribas et de sortir avec, en levant bien haut ce carton rouge pour dire stop à l'évasion fiscale. Stop à l'évasion fiscale. Alors, ce n'est pas la police que nous identifions, évidemment. Voilà. C'est l'évasion fiscale. Regardez au fait ce que j'ai trouvé dans les bureaux de la BNP Paribas, une petite agence qui quand même voilà, récupère un petit peu quand même de la fraude fiscale. En montrant ce que nous avons trouvé à la BNP Paribas, une valise avec de l'évasion fiscale. Voilà. Encore une fois, cette évasion fiscale qui pourrait permettre de financer nos services publics de meilleure qualité. Nous sortons de la BNP, Pour l'évasion fiscale. Oui. On emmène les sièges sociaux. Je pense que tous ceux qui trouvent scandaleux peuvent lever haut et fort ce carton rouge à Paul Pogba. Carton rouge à ces grandes firmes qui font de l'évasion fiscale. Peut-être c'est pour s'en faire un peu plus. Carton rouge à McDonald's, carton rouge à Ikea, carton rouge à Ryanair, carton rouge à Starbucks Coffee. Je rappelle qu'ils vont bientôt ouvrir. Oui. Voilà. Donc, moins d'évasion fiscale, stop à l'évasion fiscale. 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 Stop à l'évasion fiscale.